Hello, hello! Hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je viens de déposer quelques minutes avec vous, en fait, pour parler de la préparation, d'une bonne préparation pour un défi, en fait, sans sucre, une bonne préparation physique, une bonne préparation mentale. Alors, je vous laisse arriver tout doucement. Je vais voir si on est là, si tout est OK. Oh yeah, qu'on est là. Donc, merci Mélissa, merci beaucoup. Super. Alors, Paulette est là, Catherine est là. Oh yeah. Alors, je vous laisse vous installer confortablement parce que j'avais envie de venir vous jaser. Diane qui dit « Oh, quelle surprise! » J'avais envie de venir vous jaser parce que oui, on est à 2 jours de notre grand départ. Puis moi, je fais partie de ceux qui croient fermement que quand on se prépare bien, quand on prend connaissance, en fait, des documents, parce que j'en ai suivi des tonnes de programmes en ligne, en fait, puis j'ai la ferme conviction que quand on prend le temps de bien se préparer, quand on prend le temps de bien faire les choses, d'écouter les consignes, tout ça, j'ai comme l'impression qu'on peut plus s'abandonner dans l'aventure, puis souvent quand on a cette capacité-là de s'abandonner dans une belle aventure, c'est là qu'on va chercher le plus de bénéfices. Alors c'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir vous jaser un peu. Donc Martine de la France, salut ma chère. Marie-Thérèse est là, Diane, cool, je pensais pas te voir aujourd'hui, quelle surprise. Oui, ça me fait plaisir d'être là, Marie-Thérèse, c'est très gentil. Sabine est là, Sylvie Trudel est là. Vous êtes en feu. Je pense sincèrement qu'on va vivre une expérience extraordinaire. Je le dis souvent, l'expérience du défi détox, 10 jours sans sucre, au-delà de se sevrer du sucre, au-delà de s'éloigner du sucre, c'est toujours une expérience humaine exceptionnelle. Militer, être un groupe de personnes en fait qui militent vers un même but, littéralement, ça fait pousser des ailes. C'est comme ça te permet de connecter à ton pouvoir, ça te permet de connecter avec tes ressources intérieures qui vont te propulser là où tu veux être. C'est comme, oh my God, c'est tellement fort. Puis là, en plus, la cohorte du printemps, c'est toujours une cohorte exceptionnelle parce qu'il y a comme le beau temps qui arrive en même temps, il y a la chaleur, il y a les journées qui sont plus longues, on a comme plus envie d'aller dehors, faire de l'activité physique, on a envie de manger plus sainement aussi, ça vient avec. Donc, Laura qui dit « Coucou, grande première pour moi ce lundi ». Alors, tu dis, Laura, je me permets de te dire tu dis, votre accent est chaleureux, j'adore. Ben, merci de me dire ça parce que quand vous parlez d'accent, je me dis toujours, oh mon Dieu, il faudrait que je fasse plus attention pour parler moins vite, parler un petit peu plus lentement pour aider tout le monde à comprendre cet accent-là québécois. Fatma qui dit bonjour, j'aimerais savoir à quelle heure je pourrais voir le direct. Oh, ça a passé trop vite. En fait, le direct durant le défi va être à midi, heure de Montréal. Alors, j'ai vu tantôt Île de la Réunion. Donc, pour vous, je crois que c'est 21 heures à l'Île de la Réunion. Ici, c'est midi et Paris, c'est 18 heures. Donc, bon samedi tout le monde. Je suis vraiment ravie que vous soyez là. J'étais en train de le dire, j'ai l'impression que la cohorte du printemps, il y a comme une énergie particulière. Hein? C'est comme on sent revivre, spécifiquement avec le confinement, avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment une expérience, c'est une première pour tout le monde, c'est une première mondiale, c'est une première pour tout le monde, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le pays où on habite. Il y a quelque chose qui se passe de grand. Puis quand on se dit il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette crise-là, hein, c'est une méga contraction qu'on vit tous en ce moment. Mais moi, je pense que le positif, c'est qu'on va mieux prendre soin de soi à partir de maintenant. On voit l'importance, on comprend l'importance d'avoir une bonne santé, d'avoir un bon système immunitaire, de prendre soin aussi des relations qu'on a. On voit, c'est comme si la vie prenait un autre sens complètement. Je sais pas si je vous dis ça puis ça me donne, je vous dis ça puis ça me donne le frisson. Je sais pas, aïe aïe, c'est intense. Je sais pas si je suis la seule voyons, oh my God, je sais pas si je suis la seule qui a cette croyance-là, qu'il y a quelque chose, qu'il y aura un avant, il y aura un après. Écrivez-moi ça dans les commentaires si vous avez vous aussi cette perception-là qu'à partir de maintenant, en fait, on va mieux prendre soin de nous et on va mieux prendre soin des gens qui nous tiennent à cœur, les personnes que l'on aime autour de nous. Et le défi, en fait, ça va faire partie d'eux, hein, parce que reprendre son pouvoir, ben, littéralement, ça aide à transformer sa vie, ça c'est sûr. Alors, France Poulain qui me fait un bel arc-en-ciel, ça
Sabrina est là aussi. Cool, parfait. Ginovera Brousseau dit « Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi je ne suis pas capable de faire de pause sur le mur. » En fait, je sais pas, je devais à partir de maintenant, à partir de ce matin, en fait, je devais enlever la permission de faire des posts, justement, mais je sais pas si c'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait, c'est possible. Je vous avais avisé par rapport à ça hier, parce que, évidemment, qu'on est un gros groupe, hein, on a dépassé même 17 000 personnes. Donc, évidemment, si tout le monde fait des posts, vous allez perdre l'information qui va être très importante d'ici à lundi. Alors, c'est pour ça que une journée, 2 jours avant, on retire l'opportunité de pouvoir faire des posts. On vous invite plutôt à écrire sous nos posts pour être capable que tout le monde comprenne bien et reçoive en fait bien l'information. Mais ne le prenez pas personnel, s'il vous plaît, parce que c'est pas pour vous empêcher quoi que ce soit. C'est pas contre qui que ce soit non plus. C'est pour plutôt nous permettre de vous aider à la hauteur de l'aide qu'on souhaite vous apporter. Marie-Thérèse Plouffe qui dit « À cause de toi, le confinement a été tellement plus facile. Mon Dieu, merci. Merci Marie-Thérèse, ça me touche vraiment. » Donc, Colette Chiasson est là aussi. Marie-Françoise, je suis plus motivée que jamais. Et ça, Marie-Françoise, on n'a pas fini de lire ce genre de commentaires parce que je le disais, énergétiquement, il se passe quelque chose avec le confinement. Hein, on a un désir profond maintenant. On a touché le désir profond de bien prendre soin de soi, je pense qu'on l'a toujours eu. Mais je pense que là, le confinement nous a permis de connecter avec ce désir profond-là, connecter avec notre réservoir de ressources. On est puissant, on est fort. Et ça, c'est un des buts, en fait, du défi, c'est de vous démontrer, et ça, je veux vous marteler ce message-là, c'est de vous démontrer que vous êtes tellement, mais tellement plus fort que vous le croyez. Combien de bébés à sucre on dit avant de démarrer un défi détox, dit « Ah, je serais pas capable de me rendre plus loin qu'au jour 2-3 parce que je suis dépendant au sucre. Je suis dépendante au sucre. » Et finalement, ce sont ces petites bébites à sucre-là qui se rendent à la fin. Parce que un des 4 buts, en fait, c'est de... Moi, je veux vous aider à vous rendre compte de ça. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Dès qu'on s'éloigne du sucre, c'est sûr que c'est difficile. Mais dès qu'on s'éloigne du sucre, on est moins dépendant. C'est comme si on reprend la manette. Hier, j'ai fait plusieurs posts avec ma manette. Qui était là hier qui ont vu un post que j'ai fait avec, pas un post, mais des lives que j'ai fait avec ma manette parce que mon mari m'a justement demandé, il est venu dans mon bureau, pourquoi hier soir chercher mon ordi, je pense. Puis il dit, est-ce que tu as fait partir ton air climatisé? Parce que la manette de l'air climatisé était sur mon bureau. J'ai dit non, c'était pour aider à visualiser en fait que s'éloigner du sucre, littéralement, ça vous aide à reprendre la manette, votre manette à l'intérieur pour que ce soit vous qui décidiez qu'est-ce que vous allez mettre dans votre bouche et non l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Donc ça fait partie des buts majeurs en fait du défi. En fait, j'ai envie de vous les partager, les 4 buts, pourquoi pas, là, en même temps qu'on parle de notre préparation. Le premier but, c'est de vous rendre compte du tort que le sucre vous cause. Parce que trop souvent, on a commencé doucement à manger du sucre. Des fois, on pense même pas qu'on mange du sucre. Hein? Le sucre est caché dans des aliments, dans des mets préparés, dans de la nourriture transformée. Et le fait de s'éloigner simplement de 2-3 catégories, ça nous fait nous rendre compte que, hey, j'avais des migraines, tout d'un coup, j'en ai plus. J'avais des chaleurs nocturnes, tout d'un coup, j'en ai plus. J'avais de la douleur aux genoux quand je descendais les escaliers, tout d'un coup, j'en ai beaucoup moins. Et juste le fait de faire un petit sevrage pendant 10 jours de 2-3 catégories d'aliments sucrés, ça me permet de toucher à ça, de toucher à ces bénéfices-là et de me rendre compte que, wow, c'est le sucre qui faisait ça. Hein? Il y a des gens qui tombent des nuits, qui tombent complètement en bas de leur chaise. C'est une image, là, c'est sûr. Mais de dire, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça a un lien? Parce qu'on pense pas ça. On pense pas que le sucre nous donne mal aux genoux. Mais le sucre, ça crée de l'inflammation dans notre corps. Et si on a une prédominance à avoir de la douleur aux genoux, mais ça va amplifier, ça va quintupler, ça va doubler la douleur. Donc, le premier but, c'est pas de perdre 10 livres ou 5 kilos pendant le défi. Le premier but, c'est de se rendre compte, oh my God, je me faisais du tort. Et je croyais à tort que
que mon manque d'énergie, que mon sommeil perturbé, que les chaleurs, que les douleurs, c'était dû à mon âge, c'était dû à mon travail, c'était dû à la mauvaise température. Non, on se rend compte avec le défi, dès les premiers jours, on se rend compte du tort que le sucre nous causait, même si on ne croyait pas en consommer beaucoup. Le deuxième but, en fait, c'est de se rendre compte que, au final, il y a du sucre caché à des endroits qu'on ne le savait pas. Et ça, vous allez le découvrir avec l'enseignement que je vais venir vous apporter pendant le défi de la lecture d'étiquettes. Combien d'entre nous avons dit que ça prendrait un doctorat, en fait, pour être capable de lire une étiquette nutritionnelle? C'est pas normal. C'est pas normal. Même qu'il va y avoir des réglementations qui vont suivre dans les 2 prochaines années pour être capable qu'il y ait plus de transparence sur les étiquettes nutritionnelles, qu'il y ait plus de transparence dans les ingrédients aussi d'un aliment préparé. Sauf que, en attendant, le deuxième but, c'est de découvrir ça avec l'enseignement que je vais vous apporter sur la lecture de l'étiquette, c'est de vous rendre compte, en regardant juste dans les armoires chez vous ou dans le frigo, de dire « OK, ça, je pensais que c'était bien, mais finalement, il y a une arnaque derrière ça. Hein? » Alors, le deuxième but, c'est de se rendre compte que « Oh my God, il y a du sucre caché! » Et là, on va vous enseigner comment, en fait, reprendre votre pouvoir pour ne plus être pris dans cette arnaque-là, pour ne plus être pris dans cette manipulation-là et vous créer un beau code de vie, moi j'appelle ça des règles d'or, en fait, de revenir à une alimentation de base. D'abord, ça simplifie notre panier d'épicerie, ça allège la facture à la fin de notre épicerie et souvent, ça nous fait sauver énormément de temps de revenir à une alimentation de base toute simple et ça donne les bons nutriments, ça nous permet d'élever en fait notre énergie, ça nous permet de rejoindre notre énergie optimale alors qu'on pensait que c'est parce qu'on était rendu trop vieux, on découvre qu'en changeant quelques petits paramètres dans notre alimentation, ça fait augmenter notre énergie. Alors ça, c'est les deux premiers buts. Le troisième but, c'est de vous rendre compte que vous êtes tellement plus fort que vous le croyez, tellement plus fort que vous le croyez, parce qu'en ce moment, probablement que le sucre agit comme une dépendance. Alors, vous avez l'impression parfois, certains, pas tout le monde, mais certains ont l'impression parfois d'être sans volonté, d'être sans motivation, d'avoir pas de discipline, alors que c'est la dépendance qui fait ça. Alors, dès qu'on s'éloigne de cette dépendance-là, on reprend notre pouvoir et on se rend compte que wow, j'étais capable de faire ça. Si je suis capable de le faire 10 jours, je suis capable de le faire encore plus. Et on sait d'ailleurs que nos papilles gustatives se régénèrent environ aux 10 jours. Alors, c'est pour ça que le premier 10 jours, ça peut être plus délicat, ça peut être plus tentatif, en fait, parce que les papilles vont réclamer le sucre. Mais à partir du moment où les papilles se nettoient, se régénèrent, ben le sucre appelle moins le sucre. Les papilles vont moins appeler le sucre et notre goût se transforme. Comme quelqu'un qui fume, par exemple, on dit que ça altère le goût des aliments. Alors, le sucre, c'est pareil. Et c'est pour ça que plus on s'éloigne du sucre, quand on regoute, par exemple, un café qu'on avait l'habitude à l'époque de sucrer, et là, ça fait quelque temps qu'on s'en est sevré, on va regoûter un café avec du sucre et... en fait, on va regoûter un café avec du sucre et on va faire la grimace parce qu'on va se dire « Oh my God, c'est pas bon! » Et pourtant, on trouvait ça bon. Pourquoi? Parce que nos papilles gustatives se sont nettoyées. Il y a Fatma ici qui écrit « En plus, je suis diabète type 2. » Ça va tellement vous faire du bien, mais je n'ai pas de volonté. Alors, ne dites pas, s'il vous plaît, que vous n'avez pas de volonté. Investissez-vous, engagez-vous dans le défi. Je vais vous dire tantôt comment bien se préparer. Le reste, laissez-moi travailler, laissez-moi faire pendant 10 jours et vous allez voir, je vais vous aider à reprendre votre pouvoir. C'est pas vrai que vous n'avez pas de volonté, c'est la dépendance qui vous empêche de connecter avec votre ressource de volonté. Donc, il faut juste se laisser un petit peu plus de temps. Et le quatrième but, en fait, c'est de se rendre compte que faire partie d'un groupe qui milite vers un même but, littéralement, ça fait pousser des ailes. Faire partie d'un groupe qui milite vers un même but, ça fait littéralement pousser des ailes. Même si on se connaît pas beaucoup, on connecte parce qu'on a un même but. Hein? On s'est fait arnaquer de la même façon par rapport à l'industrie de l'alimentation, en fait, l'industrie du sucre, communément appelée. Et c'est comme si on partage quelque chose. Sans se connaître, on se connaît. On est aligné avec les mêmes valeurs. Littéralement, ça fait pousser des ailes. Et non seulement ça, c'est que le groupe devient votre propre garde rapprochée.
le groupe devient votre garde rapprochée. Alors, si vous avez des tentations, vous venez sur le groupe, vous venez partager, vous encourager aussi, devenez ce leader-là positif pour encourager les autres personnes qui disent « Ah, ça peut être difficile pour moi. » Quand on aide les autres, on s'aide en premier sans s'en rendre compte. Donc, Nathalie Proux dit « Faites confiance à Nathalie, vous ne le regretterez pas. Je suis diabète type 2. » Nathalie, merci de tes bons mots. Nathalie Proux, c'est toujours plaisant de voir des anciens, des anciennes qui sont toujours là, en fait, et qui croient en ma mission. D'ailleurs, le défi détox, c'est notre 13e édition. J'ai parti cette initiative-là, en fait, en septembre 2015. Alors, on est loin, 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 loin d'être la saveur du mois. On est là depuis très longtemps et on va être là encore pour longtemps parce qu'on sait que le défi détox fait la différence pour énormément de gens de partout en francophonie mondiale. En fait, au dernier défi, en janvier, on était 17 131 personnes et ces participants-là étaient répartis dans 22 pays de la francophonie. Alors, quand je dis ça, ça me fait prendre conscience que mon petit accent québécois, je dois ralentir un peu, mon débit parce que ça peut être difficile parfois pour certaines personnes à comprendre. Alors, j'en profite aussi pour vous dire qu'on est déjà, je viens de vérifier, on est déjà 4600 personnes. Donc, ça va être un super beau groupe, ça va vraiment être fantastique. Et comme je le disais, la cohorte du mois d'avril, c'est toujours une cohorte particulière parce que le beau temps arrive en même temps. La nature se réveille, puis c'est comme si ça réveille quelque chose à l'intérieur de soi qu'on a vraiment envie là, de se donner puis de s'engager. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Colette Chiasson qui dit « La puissance du groupe aide beaucoup, mais les petites capsules du matin sont nécessaires et font en sorte que l'on reste accroché tout au long du défi. » Merci Colette. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça tantôt que je disais... Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. C'est normal que vous ayez des questions. Les informations viendront en temps et lieu. On est à notre 13e édition, donc on sait de quelle façon livrer notre contenu, libérer notre contenu. Merci Catherine. Pour que pour que la magie opère, en fait. Parce que 10 jours, c'est court. Hein? On s'entend, 10 jours, c'est court. On déplace pas des montagnes. Et en même temps, 10 jours à être engagé à 100%, ça peut tellement être puissant. Vous pouvez aller chercher tellement de bénéfices. Regardez les anciens, les anciennes qui sont là. C'est vraiment... Alors, engagez-vous. C'est vraiment propulsant comme méthode. C'est une méthode qui est éprouvée. Et il y a une stratégie, en fait, dans l'ordre des enseignements qui sont apportés. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Oui, mais j'aimerais ça tout de suite avoir cette information-là tout de suite. » Mais on dit non, laisse la magie opérer, laissez-moi travailler. Pour une fois, quelqu'un vous dit ça. Hein? C'est-tu le fun? Se faire dire ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est le fun de se faire dire « Laisse-toi faire, je vais travailler pour toi ». Aimez-vous ça? Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça que quelqu'un me dise ça. Est-ce que vous aimez ça? Vous faire dire... Tu ne travailleras pas. C'est l'autre personne qui va travailler pour toi et c'est toi qui vas avoir les bénéfices. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donc, je vous explique comment ça va fonctionner. En fait, d'abord, c'est pas parce que vous faites partie du groupe ici que vous allez recevoir le matériel. Hein? Vous devez vous inscrire sur le lien qu'il y a juste en haut de cette vidéo-là. D'abord, c'est complètement gratuit. Il n'y a pas d'arnaque dans le plein milieu qui va vous dire si tu veux continuer ton 10 jours, tu dois payer. Non. C'est gratuit pour les 10 jours au complet. C'est gratuit pour tous les documents. C'est gratuit pour faire partie du groupe, avoir accès à mes Facebook Live à chaque midi, heure de Montréal, avoir accès à chaque message que vous allez recevoir le matin avec votre coaching du jour. Laissez faire, je gère. Oui, c'est moi qui vais gérer tout ça. C'est moi qui vais travailler. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil, j'ai été lire un commentaire. Serait dispo pour vous écouter le soir. Perfecto! Alors oui, les Facebook Live vont rester sur le groupe. Donc, ce que vous avez à faire, c'est que vous devez vous inscrire. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous recevez vous êtes dirigé sur une page où est-ce que je vous dis dans une vidéo d'aller dans vos messages courriels pour cliquer sur le lien pour activer votre participation. Parce que c'est une loi ici au Québec, je peux pas vous envoyer d'emblée une gratuité. Vous devez me dire une deuxième fois, oui, je veux cette gratuité-là. Alors, c'est juste une petite procédure là, qu'on doit suivre ici au Québec.
À partir du moment où vous avez confirmé, vous recevez un message courriel par la suite pour vous souhaiter la bienvenue et vous expliquer comment rejoindre tous ces documents-là sur notre plateforme de formation. Donc, si vous avez fait le processus, vous avez vu ma vidéo et que vous n'avez pas reçu le message courriel, vérifiez vos spams et vos indésirables. Mais si vous n'avez pas reçu, c'est possible que vous ayez fait une petite erreur de frappe dans votre adresse courriel parce que oui, vous l'écrivez juste une fois. Donc, si vous avez fait une erreur de frappe dans votre courriel, le courriel, il part, mais il revient parce que c'est une erreur. Nous autres, on n'a pas le pouvoir. On a plus d'une centaine de personnes qui ont fait cette erreur de frappe. Alors, si vous êtes inscrit et vous ne recevez pas, inscrivez-vous à nouveau et portez vraiment une attention particulière pour écrire votre adresse courriel comme il faut. Marie-Françoise dit « Je suis prête, j'ai mon cahier où j'ai recopié tous les documents pour me les approprier avant lundi. » C'est tellement une bonne idée. Alors, lesquels documents, s'il vous plaît? Fatma, je vais tout vous expliquer ça, en fait, maintenant. Mais la première chose, c'est que vous devez vous inscrire sur le lien. OK? Je vais juste refaire le lien, là. Vous vous inscrivez sur le lien. La page est redirigée sur une autre page où est-ce qu'il y a une petite vidéo de moi qui dit « Parfait, vous vous êtes inscrit. Maintenant, allez voir vos courriels parce que vous devez activer votre participation. » Quand vous repérez le courriel, soit dans votre boîte régulière ou vos spams ou vos indésirables, vous, France Poulin qui dit, fait qu'écoutez, là, je suis en train de l'expliquer. Donc, vous cliquez sur dans votre message courriel pour dire oui, je veux vraiment participer. Vous êtes redirigé sur une page où est-ce que je vous dis, parfait, voici les étapes, ce que vous avez à faire. À partir de ce moment-là, vous recevez un autre message courriel qui vous dit, bienvenue, vous ferez partie du défi, blablabla, blablabla, blablabla. Et il y a toutes les informations dans ce message courriel-là. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, je vous le dis là, c'est fait, je me suis inscrite. Fatma, super. Donc, à partir du moment, attendez un petit peu, je vais peut-être aller le chercher, défi préparation. Attendez un petit peu. Perfecto, on va juste enlever ça de même. Et je vais, alors à partir du moment où est-ce que vous êtes inscrit, attendez un petit peu, on va enlever ça. À partir du moment où est-ce que vous êtes inscrit, c'est sur cette page-là que vous êtes redirigé et vous recevez un message courriel pour vous emmener là. Alors, on dit que le grand départ, c'est 20 avril 2020. C'est pas une belle date? Il me semble que c'est un présage de réussite. Oh my God! Donc, vous prenez le temps d'écouter la petite capsule vidéo et ensuite, vous prenez le temps de descendre la page pour voir ici si vous souhaitez inviter des amis pour créer votre garde rapprochée, pourquoi pas. Si vous souhaitez recevoir un petit coucou de moi chaque matin avec le lien pour aller rejoindre votre capsule vidéo du jour, parce que oui, il y aura un coaching à chaque matin. C'est une capsule de moins de 10 minutes et vous la regardez au moment où vous le souhaitez dans la journée. Donc, ici, il y a tous les documents préparatoires, OK? Fait que oui, il y a un petit plan alimentaire que j'ai juste ici. On ne va pas commencer par le plan alimentaire, on va commencer par celle-là ici. En fait, je vais vous les montrer après. Attendez un petit peu que je réfléchisse. OK. Ça ici, c'est la catégorie. Quand je dis me laisser travailler, là, c'est de ça que je parle. Moi, ce que je vous suggère, c'est de supprimer, regardez ici, de 2 à 3 catégories d'aliments sur cette liste-là, en bas. Alors, vous décidez de retirer soit les liqueurs douces, soit le chocolat chaud et compagnie, soit l'alcool, soit des friandises, soit des croustilles, soit des pâtes blanches, pain blanc, farine blanche, soit des desserts. Vous décidez de supprimer de 2 à 3 catégories et c'est tout. Le reste, faites votre épicerie. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais on fait quoi pour l'épicerie? Faites votre épicerie comme d'habitude. Mangez comme d'habitude. Faites juste retirer 2 à 3 catégories de ces aliments-là. Donc, on va faire ça comme ça pour l'enlever. On était rendu ici. Parfait. Ici, il y a un petit plan alimentaire. Paniquez pas avec le plan alimentaire. C'est juste que on a décidé de vous offrir ça pour le plaisir parce qu'il y a des gens qui disaient, oui, mais ça ressemble à quoi un plan alimentaire équilibré? Alors, vous allez voir, il n'y a pas de quantité. Il y a des idées. Il y a des gens qui ont dit, pouvez-vous nous donner des idées à déjeuner? Oui, il y a des idées à déjeuner ici. Alors, il y a soit avec des œufs ou il y a soit avec du yogourt grec. Il y a même des idées de collation. Il y a des gens qui ont dit, c'est quoi une trempette protéinée? Ça peut être de l'hummus, par exemple. Ça peut être une trempette avec du yogourt grec, avec un petit peu de moutarde de Dijon, on met des épices. Soyons créatifs, en fait. C'est pas un cours de cuisine, puis c'est pas un cours en nutrition. C'est juste de faire les choses doucement, puis être dans la créativité, en fait, pour s'offrir le meilleur.
Alors, il y a des idées pour le dîner. Le dîner, ici, c'est le repas du midi, OK? Ici, au Québec, on aurait peut-être dû modifier pour écrire repas du midi. Peut-être que ça aurait été plus simple. Et le souper, ici, c'est notre repas du soir. En fait, c'est le dîner pour les Européens. Et il y a une idée de collation. Alors, c'est tout simple. C'est un petit plan alimentaire juste pour vous aider, vous guider, mais ne paniquez pas avec ça. Si vous souhaitez supprimer de 2 à 3 catégories et vous ne faites rien pour le reste, vous agissez normalement et c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais la suite. Alors ici, il y a la checklist qu'on appelle. Alors ça, c'est juste pour vous aider à vous préparer mentalement, physiquement. Alors c'est prenez connaissance de la liste des catégories d'aliments à supprimer. Alors faites votre choix d'abord. Ensuite, organisez-vous pour que les placards, les frigos soient libérés des aliments que vous ne souhaitez pas manger pour les 10 jours. Alors, si vous êtes capable de descendre au sous-sol, par exemple, pour ne pas les avoir à portée de vue, si vous avez décidé de ne plus manger, par exemple, de croustilles, bien, organisez-vous pour peut-être pas en avoir au premier plancher, puis soit les donner ou soit les mettre sur un autre étage. Étape numéro 3, consultez votre plan alimentaire pour essayer de planifier votre semaine, votre 10 jours. Après ça, avoir une bouteille d'eau, c'est tellement pertinent parce que souvent, on a soif et on croit qu'on a faim. Parce que les signaux de faim et de soif, souvent, sont très, très près l'un de l'autre. Alors, on va penser qu'on a faim alors que boire juste quelques gorgées d'eau pourrait suffire. Alors, ayez toujours une belle bouteille d'eau. On va peut-être même faire un post par rapport à ça pour avoir la photo, en fait, de vos bouteilles d'eau. Et l'étape numéro 5, c'est parlez-en autour de vous. D'abord parce que c'est complètement gratuit, alors donnez au suivant. Et le deuxième point important ici, c'est que ça va vous permettre de créer votre garde rapprochée. Créer votre garde rapprochée, c'est important parce que si on fait ça ensemble, ben c'est toute la maisonnée. Combien de familles l'ont fait dans les éditions précédentes? On fait ça, toute la famille ensemble. Ben, le soir, quand on a envie de manger, on va s'entraider, on va se supporter, en fait, s'encourager mutuellement. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des beaux-frères, belles-sœurs, frères, sœurs, la famille. Alors, ça peut être intéressant de se donner un petit coup de fil, un petit texto, comment ça se passe de ton côté. Créer sa propre garde rapprochée, c'est très, 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 très puissant. Alors ici, c'est les documents, puis ici, il y a le journal de bord. En fait, le journal de bord, c'est un journal où est-ce que vous pouvez écrire chaque jour vos prises de conscience, chaque jour les enseignements dans le bas de la page, en fait. Peut-être je pourrais le montrer comme ça serait plus pertinent. Un petit peu. Alors ça, c'est une journée. Alors, on y va avec des proportions, vous allez voir par rapport au plan alimentaire. Puis ici, dans le bas, vous pouvez mettre des notes. Alors, vos prises de conscience, vos fiertés du jour, vous pouvez mettre ça là. Et c'est très, très, très puissant. Par la suite, ici, il y a toute la programmation. Prenez le temps d'aller regarder ces documents-là pour voir, par exemple, il y en a qui disent « OK, mais la lecture d'étiquette, parfait, ça va être au jour 7. » Vous êtes capable de voir quels seront les sujets que je vais parler à chaque jour. Alors, ça peut être très intéressant et encore plus facile de suivre. Attendez un petit peu que je me retrouve. Oh. Alors, dites-moi, est-ce que c'est aidant pour vous de mieux comprendre où sont les documents? Attendez un petit peu. Oui, on est une belle gang. Non, mais vous êtes engagés. C'est beau de voir ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ouais. Alors, dites-moi, est-ce que c'est aidant pour vous? Je vais juste reprendre mon image ici. Regardez vos courriels indésirables. Moi, j'ai reçu à cet endroit. Oui, évidemment. Si on n'est pas amis, si je ne suis pas dans vos contacts, souvent, les gens vont recevoir mon message dans les indésirables. Alors, c'est à vous d'aller le chercher là. Demandez de l'aide aux gens autour de vous. Gino Vera Brousseau dit « Tous les documents sont maintenant imprimés. » Oh yeah! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai manqué de couleur dans mon, dans mon imprimante cette semaine. Alors, j'imprime les documents. Eux autres, je les avais imprimés à l'avance, mais j'imprime les documents maintenant sur en noir et blanc. Parfait. Oups, non, j'ai manqué. Je suis contente, je suis inscrite et ma bonne copine aussi. Vivement lundi, Sylvie Lagrange. Oh yeah! Ça, c'est le fun. Faire ça en équipe, là, c'est vraiment puissant. Donc, voici. Si vous ne trouvez pas le message dans les indésirables, fortes sont les chances que vous ayez fait une erreur de frappe dans votre adresse courriel. Je vous l'ai dit tantôt, on a plus d'une centaine de personnes qui ont fait ça. Et ça nous fait de la peine parce qu'on ne peut pas vous envoyer le message si on n'a pas la bonne adresse. Alors, dans ce temps-là, faites juste retourner, réinscrivez-vous,
porter une attention particulière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de frappe, en fait, dans votre adresse courriel et de cette façon-là, vous allez recevoir les messages. Cherchez dans vos indésirables, demandez de l'aide parce que des fois, ceux qui travaillent avec des téléphones cellulaires, des fois, c'est plus difficile à voir. Moi-même, j'ai de la difficulté à voir mes indésirables sur un cell. Demandez de l'aide. Des fois, les plus jeunes autour de nous autres ont pas mal de trucs à nous offrir de ce côté-là. Alors voilà. Donc, j'espère que vous prendrez le temps de vous préparer. J'espère sincèrement. Demain, je vais être là aussi. Demain, je vais être là quand? On va vous dire ça tout de suite. Demain, je suis là à 10h demain matin, heure de Montréal. Et je vais être là aussi à 16h parce qu'à 16h, on va donner le coup d'envoi. Parce que du côté de l'Europe, il va vraiment être près. Vous allez être près du dodo. Donc, on va prendre peut-être notre dernière petite goutte de vin ensemble demain vers 16h, heure de Montréal. Merci France, tu es gentille de revenir puis de me faire un suivi pour me dire que c'est bien expliqué puis que tu as tout trouvé. Si jamais tu vois des personnes qui cherchent, peut-être leur dire d'écouter ce live-là, que ça pourra les aider. Aidez-nous en fait à vous aider parce qu'évidemment, on peut pas être partout. On est une toute petite équipe de cœur, on veut énormément, mais on peut pas être partout, ça c'est certain. Alors, vos yeux sont nos yeux. Aidez-nous à vous aider, on l'apprécie grandement, grandement, grandement. Donc voilà, alors je serai là demain avec vous. Si vous avez des questions, en fait, je vais même programmer le post. Si vous avez des questions demain, écrivez-les sous le post, puis à 10h, heure de 10h, heure de Montréal, je vais être là avec vous demain pour répondre à toutes vos questions, là, puis pour que les réponses, vous ayez eu vos réponses, puis que vous puissiez vous abandonner dans cette belle expérience-là pour aller chercher le plus de bénéfices. Alors voilà, mes amis, j'espère que ça vous a aidé. J'ai très, très hâte de débuter cette aventure-là. Je pense que lundi matin, on va se lever de bonne heure. Et donc, à chaque matin, tous ceux qui sont inscrits, là, chaque matin, vous allez recevoir un message courriel qui va vous donner le lien pour aller voir votre capsule du jour. Ceux qui l'ont demandé le recevront par Messenger. Ceux qui l'ont demandé le recevront par texto aussi. On a multiplié les canaux pour cette édition, en fait, pour vous aider le plus possible à recevoir de la façon que vous souhaitez recevoir le matériel de coaching pour le 10 jours, pour faire en sorte que vous ayez le plus de bénéfices possible. Alors voilà, je vous aime déjà, j'ai hâte de débuter cette aventure-là. Alors c'est un rendez-vous demain matin, dimanche, on va être quelle date demain? 19 avril à 10h, heure de Montréal, pour répondre à toutes vos questions. Et je serai là 16h, heure de Montréal, pour célébrer, peut-être avec un petit verre de vino. Parce que moi, j'en boirais pas du tout pendant les 10 jours. C'est toujours ça que je fais. Puis ça fait toujours un énorme bien de se libérer de l'alcool, même si on n'en consomme pas tant. Ça agit sur notre humeur et notre énergie parfois. Alright, alors je vous souhaite de profiter de ce beau samedi-là. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye bye!